Qu'est-ce que tu veux de moi? Je me contenterai de ça pour l'instant. Seuls ceux qui ne savent rien restent en vie, Zeynep. Alors ne mets surtout pas ta vie en danger. Nous resterons en vie tous les deux ensemble. Tu occupes l'espace que Nian refuse de remplir. Mais n'essaie surtout pas de t'interposer. Tout ce que tu ferais, c'est de te détruire. C'est ce qu'on verra. Mais c'est tout vu. Tu ne l'égaleras jamais. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là, non? Ne fais pas de bêtises qui éveilleraient les soupçons de Nian. J'ai tout bien verrouillé. Très bien. Maman? Maman? Maman, je peux t'expliquer, c'est pas... Qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Il n'y a rien du tout à expliquer. J'ai tout vu de mes propres yeux. Avance, pour l'amour du ciel. Maman, pour l'amour du Écoute-moi. ciel! C'est à cause de ça que ton frère a terminé en prison. À cause de ça qu'il lui a tiré dessus. Tu n'as donc aucune honte. Maman, je t'en supplie, arrête! Tais-toi, Zeynep. Tais-toi. Je te remercie. Ne refais plus rien sans m'en informer. Il faut que tu m'écoutes. Fais-moi confiance. Avance. C'est à ton père que tu vas expliquer ça. S'il te plaît, maman, fais pas ça, je t'en supplie. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Comment tu as pu faire ça? Comment? Mais comment? Avance. Je t'en supplie, maman, mais par pitié, dis rien à papa. Tais-toi, Zeynep. Ne dis plus rien. Il va faire bien pire que me tuer. On verra ce qu'il fera. Arrête, il va me renier, maman. Maman. Maman, pense à papa si tu penses pas à moi. Pense à papa, s'il te plaît. Il va faire une crise cardiaque si tu lui dis, s'il te plaît. Maman. Maman. S'il te plaît. S'il te plaît. On fera comme tu voudras. J'accepterai la punition que tu m'infligeras. Je te promets de plus jamais le revoir. Mais je t'en supplie, maman, dis rien à papa. Lui dis pas ce que t'as vu. Ça le tuerait, maman. Et je me tuerais si quelque chose lui arrivait.
Lui dis surtout pas. Je t'en supplie, lui dis rien. Tu sais que ça le tuerait, maman. Ne dis rien, papa. Fais-moi ce que tu veux, maman, mais surtout lui dis rien. Tu vas pas lui dire, hein? Maman, dis-moi que tu vas rien lui dire. Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu vas rien lui dire, je te supplie, maman. Hein? Tu seras maudite pour ça. Tu seras maudite. Doucement, ralentissez. Vous pouvez m'arrêter ici, c'est bon, merci. Vous pouvez faire demi-tour. Gardez la monnaie. Tu vas rien lui dire, pas vrai? Hein? Vous êtes rentré? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, enfin, dites-moi. Maman, Tu veux que je te dise, eh bien, ta fille. maman, Laisse-la parler. on s'est disputés toutes les deux, alors voilà. C'est pour ça qu'on est comme ça. Maman, maman, pas la peine de faire en sorte qu'on se moque de nous. Est-ce que tu parles de moi quand tu dis on? Ne parle pas comme ça de ta belle-sœur. Et maintenant, dites-moi ce qui s'est passé. Et tout de suite. Quelqu'un va venir demander la main de ta fille. Tu te souviens? Ce gars, ce flic, c'est quoi son nom? Akan, oui, c'est ça. Celui qui enquêtait sur le meurtre d'Ozan. Ah, Seigneur. Figure-toi qu'il veut épouser Zeynep. C'est vrai, ma chérie? Zeynep, réponds-moi. Est-ce que c'est vrai ce que dit ta mère? C'est vrai, papa.
Quand est-ce que tu vas commencer à parler, toi? Heureusement que tu es là. Premièrement, ma mère m'a abandonné. Ensuite, mon épouse ne veut pas de moi. Mais toi, tu m'as choisi comme papa. Tu as décidé d'être ma fille. Bonsoir, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais avec Denise? Elle voulait dormir avec son père. Même pas en rêve. Pourquoi? Je ne suis pas son père? Tu ne l'es pas, Émir. Est-ce que tu aurais peur qu'elle m'aime? Ou peur qu'elle me préfère? Figure-toi que ma fille m'a choisi comme père. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Elle m'a choisi pour être son père. Tu es fini? Tu es toujours en colère? Devine pourquoi? Je te l'ai déjà dit. C'est parce que j'enquête sur la mort d'Ozan que j'ai rencontré cette fille et pour aucune autre raison. Et alors, elle t'a dit quoi? Kemal Soydere a commencé à enquêter. Je m'efforce de continuer, mais le résultat reste toujours le même. Il n'y a aucune preuve de meurtre. D'accord. Et il y a autre chose? Vas-y, prends mon cœur, Nian. Prends-le et jette-le par terre pour qu'il se brise en morceaux. Peut-être que tu comprendras. Quoi donc? Que mon cœur ne cesse de se fissurer à force de te vouloir. Comment va mon petit ange? Elle dort encore. Je ne mérite pas d'être son père? Un père, elle en a déjà un. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien entendu. C'est une chose que ma vie t'appartienne. Peut-être qu'un jour ce mariage deviendra bien réel. Et peut-être même parviendras-tu à ce qu'elle t'aime. Pour autant, jamais tu ne seras son père. Si tu veux que ce père reste dans les parages, tu as intérêt à suivre les règles, Nian. Tu appartiens à une autre classe désormais. Alors évite de tout gâcher.
Es-tu consciente du danger? Son amour est bien plus dangereux que sa haine, maman. Est-ce que vous pouvez me dire si Galip Koskoğlu vous a proposé de l'argent pour mettre fin à la vente? Allez, donnez-moi un coup de main. Ça, c'est parfait. Vous pouvez être certain qu'il sera puni pour ça. La vente aux enchères est terminée. La société Koskoğlu est adjugée au prix de 250 millions de dollars payables immédiatement. Mes félicitations. Ryan, Apprenti. est-ce que tu es libre? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de moi ou quoi? Plus que jamais, oui. C'est aujourd'hui que seront désignés les administrateurs de Koskoğlu Holding. Écoute, maman vient de tout me raconter, Zeynep. Ce qu'elle m'a dit est bien vrai, n'est-ce pas? Ok, alors raconte-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Tariq, Vas-y, dis-moi. Il faut que tu me pardonnes. Pardonne-moi. Arrête d'être contrarié. C'est d'accord. Si c'est bien sérieux entre eux, alors où est le problème? C'est sûr. Allez, passe une bonne journée, mon amour. Toi aussi. Ne rentre pas trop tard, chérie. Nous allons nous répartir la tâche tous les trois. Tu as la liste des noms ici. Et toi, tu sais déjà quoi faire. Dans 1 heure, vous devrez avoir retrouvé 2 des hommes figurant sur la liste. Tous les gens qui ont été témoins des irrégularités commises lors de cette vente aux enchères devront être avec nous quand nous irons trouver Koskoğlu. Nous devrons prendre absolument toutes les précautions nécessaires. Je t'écoute, mon frère. Dis-moi, Zahir, est-ce que tout est réglé? Tout est réglé, oui. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Aucun problème, non. Tu pourras le faire dès aujourd'hui, mais il faut que tu sois sûr. C'est d'accord, à tout à l'heure. Ça, c'est mon fils. N'exagère pas. C'est une petite entreprise, celle des Soydéré. Du moins, avec nos projets, ça va le devenir. Ce n'est pas une si grande victoire que ça, après tout. Sur le plan moral, c'est une grande victoire. Désormais, ce cher Kemal Soydéré ne viendra plus s'asseoir à notre table. Il va me manquer. Oui, Monsieur Kemal Soydéré vous demande. je m'en voudrais de le faire attendre. Qu'il entre. Je suis sincèrement désolé, Kemal, je n'ai pas trouvé les affaires que tu avais laissées ici. J'ai une offre à vous faire. Tu ne récupéreras pas ton entreprise. En fait, je ne cherche pas à la récupérer.
Ah, alors tu es venu pour quémander. Je veux récupérer mes actions. Et en échange de quoi? Tu lui poses la question? C'est un atout que ton fils soit plus intelligent que toi. Tu te souviens de ces enchères? Tu sais, celle pour l'obtention de la licence pour l'usine de stockage dans la région de Bandirma Ndeklikaya. Où veux-tu en venir? Il y a eu un grand nombre d'irrégularités. Et c'est toi, Galib, qui en a été à l'origine. De quoi parles-tu? Certaines personnes étaient présentes à la réunion privée qui s'était tenue plus tôt. Et figure-toi qu'il y a aussi des gens à qui on a empêché d'accéder à ces enchères. Qu'est-ce que tu racontes? Selon ces personnes-là, c'est toi qui les as empêchés d'y accéder. Et je peux aussi prouver les sommes d'argent que tu as versées à certains. C'est ridicule. Avec les témoins et les preuves dont je dispose, la seule chose à faire pour te sortir de ce merdier, je crains que ce soit de me transférer tes actions. Je veux que tu me transfères la totalité. Je vous laisse une journée. Pas une de plus. Jamais. Jamais on ne te donnera nos actions, Kemal. Alors j'en informerai les autorités. Et tu perdras tes actions, mais aussi ta liberté. Je suis très sérieux. Et je crois que ton fils, lui, sait que je ne plaisante pas. J'attends ta décision. Espèce d'ordure! Arrête de grogner. Pour l'heure, le plus urgent, c'est de rappeler toutes les personnes que tu as soudoyées pour cette vente aux enchères. C'est le seul moyen de sortir de ce bourbier. Contactez-moi tout de suite tous les participants à la vente aux enchères de l'usine de stockage de la région de Bandirma. Il est hors de question que ce fichu salopard nous vole cette entreprise. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'essaie juste de te voir tous les jours. Évite de dire ça. Si les gens nous entendent, ils risquent de mal l'interpréter. Peu importe. C'est vrai. Tu es ma seule raison de vivre. Tu n'as pas à avoir peur. Nous serons bientôt associés. Galib Koskoglou va me transférer ses actions. En es-tu vraiment sûr? Fais-moi confiance. Tu le verras aujourd'hui même. Je vais réunir tous les actionnaires en fin d'après-midi. Bonne journée, Nian. Bonne journée, Kemal. Le salopard, il s'en sortira pas comme ça. Monsieur, impossible de trouver les participants à la vente. Kemal les a trouvés avant nous. Appelle les avocats tout de suite. Tout ce qui se passe, c'est parce que tu as joué avec cet enfoiré, Emir. Il y a encore une minute, tu me félicitais pour ça. Je vais finir par croire qu'Alzheimer te guette, mon cher papa. Je t'avais pourtant dit que cette guerre nous mènerait à notre perte. Ne parle pas au passé, tu veux, parce que rien n'est terminé encore. Nevzat, quelle agréable surprise. Comment vas-tu? Bonjour Vildan, très bien. Et toi? Alors? Je voulais te dire ce que j'ai découvert sur Ian Kanderly. Et alors? Je t'écoute. Asseyons-nous si tu veux bien. J'ai déjà appris pas mal de choses le concernant. Mais je suis presque certain que tu ignores tout ce que je vais te dire. Je veux avoir des réponses claires. Dites-moi si Galib Koskoglou perdra ses actions s'il y a une enquête.
Oui, sans aucun doute. Alors passons aux solutions. Arrêtez, ne vous regardez pas comme deux amoureux transis. Ce que j'exige, c'est une solution. La solution la plus prudente, c'est sans doute de céder à quelqu'un vos actions, du moins jusqu'à ce que l'orage passe. Bien entendu, il faut quelqu'un que vous puissiez contrôler, mais il ne doit exister aucun lien juridique. Il faut que ça ait l'air d'une véritable vente. Et à part ça, c'est la solution la plus appropriée. Je n'ai pas d'autre choix que de te céder mes actions. Je crois que tu as raté le passage où elle dit qu'il ne doit y avoir aucun lien juridique. C'est impossible. On peut trouver quelqu'un qui ne soit pas un danger. Quelqu'un qu'on pourra facilement contrôler. Trop risqué. Je t'assure qu'il n'y aura aucun problème. Qu'est-ce qui te le fait croire? Tu penses à qui, au juste? Qui? À qui? Tu peux me faire confiance. Tu sais que tu ne peux rien faire sans m'en tenir informé. Dis-moi qui. Assou à la canne. Je n'arrive pas à y croire. La seule personne que tu me proposes, c'est la petite amie de Kemal. Tu as perdu la tête? Heureusement que j'ai hérité de l'intelligence de ma mère. Émir, ne joue pas à ça. Tu sais aussi bien que moi qu'Assou n'est pas seulement la petite amie de Kemal. Elle est aussi ta sœur. D'accord? Tu le refuses, je le sais. Mais c'est ta sœur et elle est de notre sang, accepte-le. Mais c'est à Kemal qu'elle est dévouée. Justement, elle aura d'autant plus peur que Kemal puisse la prendre. Ce sera simple de l'utiliser comme on le souhaite. Elle recevra toutes mes actions secrètement et Kemal lui-même ignorera qu'elle sera en possession de toutes nos actions. Trop risqué. Je ne veux pas prendre ce risque. Je te répète qu'Assou est un élément totalement contrôlable, Émir. Elle est de la famille. Notre père, il veut m'acheter. Il m'a proposé de me confier les propriétés de tous les biens des Coscu-Oglu. Je ne laisserai jamais Kemal prendre le contrôle de l'entreprise. Je vais transférer à Assou toutes les actions et clore cette affaire. Je te l'interdis, alors je t'en supplie, oublie ça. Mais enfin... Ce n'est pas négociable, papa. Très bien. Je vais trouver une autre solution. Comme tu voudras, alors. Allô, où es-tu? Au bureau, je travaille. Il faut qu'on se voie le plus vite possible. C'est très urgent, s'il te plaît. D'accord. Péline, préparez tout pour que le conseil d'administration se réunisse à 16 h aujourd'hui. J'ai une annonce importante à faire, mais n'en informer Émir qu'à la dernière minute. C'est compris, c'est un ordre. Est-ce que c'est bien clair? Et prévenez les actionnaires. Bien, monsieur. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Merci infiniment. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, Vildan. À bientôt. À bientôt. Ils mourraient plutôt que de transférer leur action à Kemal. Il faudra qu'ils aient un plan B dans ce cas. Leila, Nihan, excusez-moi. Le conseil d'administration se réunira aujourd'hui à 16 h. Mais voilà, Galip m'a fait part d'une exigence impérative. Il demande à ce que Émir ne soit prévenu qu'à la dernière minute. D'accord, Péline, merci beaucoup. Eh bien, dis donc, dis-moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les actions ne seront pas transférées à Kemal.
Oui, je t'écoute, Nian. Galib commence à réagir, on dirait. Il manigance quelque chose dans le dos d'Emir. C'était assez prévisible. Écoute, je dois raccrocher, Nian. Ok, fais-moi savoir si tu as du nouveau. Ne t'en fais pas, oui, je t'appellerai. J'ai commencé à tout préparer et tout sera réglé aujourd'hui, crois-moi, Assou. Toi, tu n'auras qu'à signer. Mais Kemal ne doit surtout pas savoir que ses actions t'appartiennent à présent. Aussi bien pour toi que pour le bien de l'entreprise. D'accord, j'ai compris. Je garderai ça pour moi. Je savais que je pouvais te faire confiance. Ma chérie. Ne commets surtout pas à nouveau cette affreuse bêtise que tu as faite. Tu m'entends, Assou? Je ne te le répéterai pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais retourner au siège pour signer les documents dès qu'ils seront prêts. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avec lui, dis-moi? Tu quoi? Tu quoi, Assou? Chaque fois que je te laisse une seule seconde, il y a un Costco au Glou dans les parages. C'est soit des fleurs, des coups de téléphone ou des visites. Kemal... Qu'est-ce que tu as en commun avec ces gens-là? Dis-le-moi. Assou, dis-le-moi. Soit tu me le dis maintenant, Assou, soit tout est terminé. Vous avez parlé de quoi avec Galib? Qu'est-ce qu'il te voulait? Écoute-moi. Je veux avoir à mes côtés quelqu'un à qui je puisse faire confiance. Je ne veux aucun secret. Il veut me donner ses actions. Il a proposé de me donner toutes ses actions en secret en échange de ta vie, Kemal. Quoi? Tu les as piégés, Kemal, c'est ce qu'il m'a raconté. Mais pourquoi à toi? Je n'en sais rien. Il croit sûrement pouvoir me contrôler en échange de ta vie. Et il n'a pas tort, je ferai n'importe quoi pour te protéger. Kemal, tu sais que tu es plus précieux que quiconque à mes yeux. S'il te plaît, ne le laisse pas s'immiscer entre nous. S'il te plaît. Je croyais les tenir, mais ils essaient de s'en prendre à moi à travers toi, si je comprends bien. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Est-ce que tu as accepté son offre? C'est tout? Ce sera tout, ma chère. Félicitations. C'est un accord avantageux. Bonne journée. Bonne journée. Bon, prenez ça. Le conseil d'administration est réuni? Très bien. Veuillez informer Émir à présent, alors.
Asu? Je peux savoir ce que tu fais ici? Demande à notre père. Ne me dis pas qu'il a transféré ses actions, quand même. Désolé. On peut parler un instant? Il est trop tard, Émir. Viens t'asseoir. S'il te plaît, assieds-toi. Très bien, nous t'écoutons, Galip. J'ai décidé de quitter cette entreprise qui s'est transmise de père en fils depuis des générations. Je peux vous assurer que c'est une décision qui m'aura été difficile à prendre. Mais je pense qu'il est grand temps pour moi de prendre ma retraite après 40 ans de bons et loyaux services. Alors j'imagine qu'avant de t'en aller, tu as cédé tes actions à Émir, n'est-ce pas, c'est ça? Non. Messieurs, s'il vous plaît, du calme. S'il vous plaît. Je vous garantis qu'elles sont entre d'excellentes mains. Mesdames, messieurs, tout restera comme avant. Ça, je peux vous le garantir. Croyez-moi, cette session d'action n'entraînera de changement pour aucun d'entre nous, je vous le promets. Et à qui ces actions ont été transférées? J'espère que je suis pas en retard. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas la réunion du conseil d'administration? Tu sors d'ici. Impossible, désormais je suis propriétaire d'un grand nombre d'actions dans cette compagnie. Attends. Kemal, je ne t'ai transféré aucune de mes actions que je sache. C'est vrai. À moi, non. Mais à mon épouse, si. Allô, Kemal? Tu t'es chargé de notre affaire, Zahir? Depuis longtemps. Tu me jures qu'il n'y aura aucun problème? Non, non, aucun. Tu peux le faire tout de suite, mais il faut que tu en sois sûr. Est-ce que tu vas m'aider à les combattre avec leurs propres armes? Comment? Nous devons nous marier. Juste avant qu'ils ne fassent le transfert. Kemal, c'est aujourd'hui que l'opération se fait. Je sais, oui. Et je vais tout arranger. Si tu veux te marier avec moi, bien entendu. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est ce que je désire le plus au monde, Kemal. Je ne supporterai pas une seconde de plus de cette mise en scène. À ta place, je n'appellerai personne, tu en sortirais penaud. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire.
Je ne vais pas me marier dans 5 jours. Si tout se passe comme je l'ai prévu, je me marie dès demain. Quoi? Si Galip Koskooglu me transfère ses actions sans sourciller, alors je n'aurai pas à me marier avec Assou. Mais s'il transfère ses actions à sa fille pour ne pas devoir affronter toutes les procédures légales, dans ce cas-là, oui, je me marierai tout de suite. Ce ne sera qu'un bout de papier. Ce qui veut dire que tu te marieras avant l'officialisation du transfert, mais elles seront à toi si vous divorcez juste après, n'est-ce pas? Si nous voulons détruire cette famille, il faut que nous fassions partie du conseil d'administration, Nian. D'accord, d'accord. Ça, c'est bon. D'accord, Kemal, tu vas les détruire. Malheureusement, ensuite, tu ne pourras plus jamais te débarrasser d'Assou. Nian. Je vais faire signer un contrat de mariage à Assou. Elle ne pourra pas m'en empêcher, ne t'inquiète pas. Je pourrai divorcer d'Assou une fois que j'en aurai terminé avec cette famille. Messieurs Koskooglu, désormais j'ai droit à un siège à cette table. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu ne pourras plus agir tout seul, Émir. Désormais, je serai ici. Le règne de la famille Koskooglu est maintenant terminé. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du fait que Kemal Soydere t'a remis cette lettre pour le maître chanteur? Non, non, monsieur. Est-ce que quelqu'un a vu l'enveloppe? Non plus. Est-ce que quelque chose a attiré ton attention quand tu as quitté ton bureau ou quand tu es entré dans le mien? Désolée. Béline, prenez ça et apportez-moi des serviettes. Il y a eu un incident devant votre porte avec votre épouse. Elle a renversé son café sur moi. Trouve-moi rapidement Assou. La trahison s'appelle Kemal Soydere, mais je l'ai également juste devant mes yeux en la personne de ma propre sœur. Émir, écoute-moi. Celui qui a fauté revient forcément sur les lieux de son délit. Mais je n'avais pas le choix. Tu vas immédiatement me rendre mes actions, Assou. Je ne peux pas. Sinon Kemal découvrira que tu es une Koskooglu avant même de quitter l'entreprise. Je vais récupérer les actions que tu détiens. Dès aujourd'hui, je vais faire le nécessaire. Tu ne feras rien du tout, Galip. Tout est en règle. Il n'y a pas la moindre irrégularité. Écoute-moi bien, Kemal. Je ferai tout ce que j'ai à faire. Je trouverai la faille. Si tu penses pouvoir le faire, eh bien, fais-le. Je le ferai. Oui, je le ferai. Écoute-moi, Galip. Moi non plus, cette situation ne me plaît pas. Mais n'oublie pas où nous sommes. Cette situation ne se résoudra pas avec des menaces. Je me méfie de toi aussi. Oh là là, ça suffit, Galip, enfin, ne t'humilie pas plus. Mieux vaut que tu rentres chez toi et que tu te calmes. Et ceci n'est que le début. Je vais me charger d'éradiquer complètement le nom des Koskooglu. Tu ne pourras rien faire de plus, parce que tu seras 6 pieds sous terre. Enfin, Galip. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de lui dire? Est-ce que tu te rends compte qu'il vient de te menacer ouvertement? Il aboie fort, mais il ne mord pas. Nian a peur pour toi, Kemal. Assez de tes justifications, maintenant tu vas régler le problème. Je ne peux pas. Car ça soulèverait des doutes chez Kemal. Si tu ne règles pas immédiatement la situation, nous savons tous les deux ce qui arrivera. Il apprendra que tu es une Koskooglu, Assou. Il ne le saura pas. Parce que tu ne lui diras rien du tout. Le courage de celle qui ne sait pas. Tu ne diras rien. Parce que tu ne veux pas aller en prison, Émir. Surprends-moi, je t'en prie. Le meurtre de Linda. Ça fait longtemps que cette affaire a été classée et Ozan est le coupable tout désigné puisqu'il est sur la vidéo. Qui est-ce qui te parle de cette nuit-là? Pas moi, car je te parle d'Ozan.
Et de son assassinat. Il ne s'est pas suicidé. Il a été tué. Qu'est-ce que tu es en train de me chanter? Tu as très peur que l'affaire d'Ozan puisse être réouverte. C'est très clair. C'est pour ça que tu as tout fait pour la régler. Que se passerait-il si cette affaire était réouverte et que quelqu'un faisait avancer l'enquête? Que se passerait-il si quelqu'un que tu as fait souffrir, comme moi, commençait à dévoiler quelques petites preuves? Que se passerait-il si cette personne apportait la preuve que ce suicide a été mis en scène précisément par toi? Je suis certaine que tu te doutes des conséquences, Émir. Toi? Pas sur moi. Des conséquences sur toi. Quand cette affaire sera réouverte, la première chose que les enquêteurs découvriront, c'est que Ozan ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été victime d'un meurtre. Ensuite, tout pointera vers toi, comme le responsable du meurtre de ce garçon. Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Kemal, s'il te plaît. C'est pas nécessaire d'attirer l'attention sur toi dès le premier jour. Considérant que je suis le nouvel associé de cette entreprise, il est on ne peut plus naturel que je sois vu à tes côtés. Il ne viendra pas plus rapidement en appuyant 10 fois. Sois patiente. Ça, c'est facile à dire. Et comment est-ce que tu aurais appris tout ça? Émir, je te mets en garde, c'est tout. Ozan est mort, la page est tournée. Ozan est mort. On l'a assassiné? Qu'est-ce que tu insinues? À ton avis? J'ai une arme dangereuse dans la main. Et elle est pointée sur toi tout le temps. Ne l'oublie pas. Quand les enquêteurs découvriront que c'est toi qui es derrière la mort d'Ozan... C'était donc toi? Je ne suis pas un scorpion. Je ne me suicide pas quand je me retrouve piégée par le feu. Malheureusement, pour le moment, il n'y a rien qu'on puisse faire. Eh bien, inventez quelque chose. Trouvez un moyen de sortir Kemal Soydéré de mon entreprise et tout de suite. Tout est désormais sous contrôle. Oh mon Dieu, quel soulagement. J'ai encore d'autres surprises sous la manche. Oui, bien sûr. Déjà, tu vas dire à tes parents que tu t'es marié avec Assou. Et tu vas agir comme si tu étais heureux pour ne pas attirer l'attention. Et enfin, tu vas passer la nuit avec elle et te réveiller à ses côtés. Ce n'est pas toi qui m'as dit qu'il fallait que j'ouvre mon cœur. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant quoi? Mais tu crois vraiment qu'à ce moment-là, je savais le genre de monstre qu'était réellement Assou? Je pensais que c'était une jeune femme innocente, sans méchanceté et amoureuse de toi. J'avais même de la peine pour elle, j'en arrivais même à me sentir coupable. Tu veux dire que tu retires ce que tu as dit? Kemal, écoute, tu peux faire ce que bon te semble avec elle. Je ne trouverai rien à redire. Rien de ce que tu es en train de t'imaginer ne se passera. Oui, je dirai à mes parents que je me suis marié aujourd'hui avec elle. Mais j'ai également d'autres plans. Si tu connais autant de choses que ça sur Ozan, dis-les-moi, pourquoi restes-tu si mystérieuse? Avant, j'ai été ton maître chanteur. Et ensuite, j'ai essayé d'être ta sœur, naturellement. Mais tu ne m'as pas laissé le faire. Toi et ton père avez continué de me menacer. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution que de me renseigner pour rester en vie. Quel parcours de vie exemplaire, Assou. Ces confidences m'ont fait me sentir, même si ce n'est qu'un peu comme Kemal Soydéré. Je t'en remercie, petite sœur. Ce n'est pas moi qui nous ai menés jusqu'à là. C'est toi et ton père qui l'avez fait. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Pourquoi je n'aurais pas pu? Tu n'es rien du tout pour moi. T'es sérieuse? Tu en subiras les conséquences, parce que je vais dire à Kemal qui tu es. Cette menace a déjà été balayée, papa. Ce n'est donc pas la peine de remettre le couvert. Je vais garder les actions, Galip.
Ça faisait partie de ton plan pour détruire ton fils, non? Vous êtes tous les deux mes ennemis. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Elle veut provoquer une dispute entre nous deux. Quelle importance, nous ne pouvions pas tomber plus bas tous les deux. Nous ne pouvons pas perdre devant Kemal. Laisse-moi, papa. Émir! Je t'avais dit de ne pas transférer tes actions à Sou, mais tu l'as fait derrière mon dos et tu m'as livré sur un plateau d'argent à mon ennemi. Il doit y avoir une façon de changer ça. Non! Je suis certain qu'il a tout vérifié avant de débarquer à la réunion ce matin. Légalement, il n'y a rien que l'on puisse faire. Grâce à toi, nous venons de faire le vide tout autour de nous, papa. Il n'y a plus personne, nous sommes seuls. Félicitations! Kemal est devenu intouchable. Car s'il tombe, nous aussi, nous tombons. Qu'allons-nous faire? Je vais récupérer les actions d'Assou. Je ne veux pas faire appel à des ruses, au chantage ou à des menaces. C'est elle-même qui va me les rendre. Cesse de me suivre. Kemal, arrête de me suivre. Si mes souvenirs sont bons, avant, il y avait des limites que tu ne franchissais pas. Parce qu'avant, je croyais aux limites, Nian. Désormais, je crois simplement en mon cœur. Et tu en es sa limite. J'ai sincèrement peur qu'on veuille te faire du mal un jour, Kemal. Personne ne va me faire de mal. Par contre, s'ils se rendent compte que tu t'inquiètes pour moi, s'ils découvrent que ton cœur ne bat que pour moi, là, ils sauront comment m'atteindre. Émir ne s'en prendra pas à moi. La servitude est tout aussi dangereuse que la mort. Ne t'approche plus de moi. Il faut à tout prix que nous prenions nos distances. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'un de nous en sorte blessé, Kemal. Et si ma douleur diminue, plus je suis proche de toi? Si pour moi, il n'existe personne d'autre que toi? Je ne veux plus parler de séparation, Nian. Kemal. Nian. Est-ce que nos différentes séparations t'ont fait changer? Ont-elles engendré une tristesse incurable? Écoute. L'orchestre s'est tu autour de nous. Toutes les lumières se sont éteintes, Nian. N'aie pas peur. S'il te plaît, prends ma main. Et revisitons tous les souvenirs un à un. Est-ce que tu entends? Il y a quelqu'un qui t'appelle. Tu entends cette voix? C'est le destin qui t'appelle. Non, Kemal. Tu dis ne t'approche pas. Tu dis ne t'approche pas. Mais en fait, ça signifie approche-toi.
Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous prouvons notre amour. C'est de la folie pure et simple. Nous sommes fous d'amour. Jure-moi qu'un jour tout se passera aussi naturellement. Je te promets qu'il n'y aura qu'un seul et vrai mariage une fois que tout ce cauchemar sera terminé. Je n'aurai qu'une seule et vraie épouse. Je rendrai mon dernier souffle à côté d'elle. Cette femme, ce sera toi. Nian. Je sais, Kemal. Les participants de la vente aux enchères étaient sous la vigilance d'Ayan Kandarli jusqu'à ce que Kemal Soydere apparaisse. Information intéressante. Donne-leur notre carte de visite, qui ne nous oublie surtout pas. Une première bonne impression a finalement plus d'impact qu'une menace. Je m'en charge. Quoi que je fasse, elle ne fonctionne pas. Bon, j'imagine qu'il y a un truc qui cloche dans le moteur de ma titine. Elle fait un bruit pas possible que j'arrive pas à identifier quand je tourne la clé. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je te conseille de la déposer quelques jours à notre garage. Est-ce que ça te convient? Je peux pas me séparer de ma titine, Riza, désolé. Tu peux pas plutôt t'en occuper ici? C'est d'accord, Ryan. Je ferai ce que je peux. Demain, j'amènerai ici tout le nécessaire. Détends-toi, je vais te la réparer. Très bien, Riza, je te remercie de tout cœur. À demain. Merci encore, on se voit demain. Ah, ma petite titine, qu'est-ce qui t'arrive encore? Est-ce que quelqu'un t'aurait fait du mal par hasard? Ah. Ma Cléopâtre, bienvenue, quel bon vent t'amène. Est-ce que c'est toi qui as aidé Kemal? Ah, c'est rien. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans le fond. Je pensais qu'on agissait en équipe, toi et moi, pour le bien de Kemal. Et en l'occurrence, au lieu de l'en empêcher, tu l'encourages. Tu ne connais toujours pas ton protégé, Leila. Tu sais pertinemment que ce n'est pas le genre à fuir devant un combat. Je veux dire que Dieu lui prête longue vie, mais s'il devait mourir, il le ferait en se battant comme un homme courageux. Ah, je t'en prie, Aya, ne dis pas des choses pareilles. La mort, les luttes, les batailles, plus je t'écoute et plus je me sens mal. Arrête, tu n'as pas besoin de t'angoisser pour lui. Allez, ne t'en fais pas. C'est lui le cerveau de l'opération. Jamais au grand jamais je ne le laisserai se salir les mains. La partie ingrate du travail est faite par celui qui est en face de toi. Pour l'amour de Dieu, ne me regarde pas de cette façon, Cléopâtre. Parce que vois-tu, quand tu le fais, la moitié de ma vie se transforme en regret qui se déverse ensuite sur mon cœur fragile qui ne bat que pour toi. Bon, il vaut mieux que je m'en aille. À plus tard, Ryan. Où est-ce qu'on se retrouve? Chez toi, hein? Écoute, je t'en prie, je ne veux plus de soupe à la grimace. Je préfère ton large sourire. Ce sera grandement suffisant pour mon petit cœur. Je t'en serai reconnaissant. Parce que je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Mais moi, je veux autre chose. Je ne peux pas me contenter juste de tes douces paroles. Alors, je t'offre le toit et toi la préparation du repas. Est-ce que nous sommes d'accord? Ouais, c'est d'accord, bien sûr. Par contre, n'oublie surtout pas les cornichons au citron, hein? Je te préparais un poisson rôti à ma façon avec des petits oignons et des tomates. Ça te plaira? Je vais adorer. Ben moi... Moi, c'est toi que j'adore. Attends, laisse-moi prendre mon manteau et je reviens. Ne bouge pas d'ici, on est d'accord? J'attends. J'arrive, ma Cléopâtre, j'arrive.
Allô, Vildan? Leïla? Ah, où est-ce que tu es? À l'entreprise? Non, j'y suis allée, mais en fait, j'en suis déjà partie. Est-ce que tu es chez toi? Là, non, mais je vais y être bientôt. Écoute, si c'est possible, j'aimerais beaucoup passer te voir ce soir. On ne peut pas se voir plutôt un autre soir parce que là, j'ai de la visite. Qui? Salabas! Appelle un taxi et arrête de bouger la tête dans tous les sens Comme tu le fais toujours, s'il te plaît. Leïla, tu es encore avec ce type, c'est ça? Eh bien oui. Tout ça va mal se finir. Je t'embrasse bien fort, alors à plus tard, d'accord? Fais attention, Cléopâtre. Le projet soutient financièrement des jeunes personnes qui souhaitent étudier. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, Nian. Oui, je connais. Que dirais-tu de... Que dirais-tu de démarrer une campagne pour que notre fondation les soutienne? Très bonne idée. Et nous pourrions monter plusieurs expositions. Pas seulement à Istanbul, évidemment. Et nous donnerions des classes de peinture. Yasmine, c'est une excellente idée. Comment est-ce que tu as eu l'idée d'un projet aussi intéressant? Que dirais-tu de protéger ta meilleure amie de moi, Yasmine? Sûrement pas. Je fouinais sur autre chose et je suis tombée dessus. Oublie ça et dis-moi plutôt ce que tu en penses. Je pense que c'est un projet génial. Alors est-ce que tu es partante? Évidemment. C'est la meilleure chose pour elle. Je ne ferai jamais rien dans son dos à moins que ce soit dans son intérêt. Tu ne feras rien dans son dos, Yasmine. Tu vas trouver un projet qui attire son attention et qui la gardera bien occupée. Choisis le thème, il faut que ça n'ait aucun lien avec moi. La seule chose que je veux vraiment, c'est que Nian passe le moins de temps possible dans l'entreprise à partir de maintenant. Pourquoi je devrais faire un truc pareil? J'ai récupéré l'entreprise de Kemal. Il va sûrement renaître de ses cendres et il va chercher à me détruire. Je ne veux pas que Nian soit au milieu du champ de bataille. Émir, si jamais il y a un coup tordu derrière tout ça... Je ne veux pas que tu trahisses ton amie Yasmine. Ce que je veux, c'est que tu éloignes ma tendre épouse de la zone de conflit. Alors, quand est-ce qu'on commence? Le plus rapidement possible. Dès qu'on aura le feu vert de l'association en question. Très bien. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comptes plus m'adresser la parole? Quoi que tu me dises, tu auras certainement raison. J'ai pas pu contrôler mon cœur. Car le poison, il est dans mon cœur, il a attaqué tous mes muscles. Et je ne peux plus bouger. Je sens que j'étouffe, maman. Maman. S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Tu vas partir de ma maison, Zeynep. Une fois que je l'aurai dit à ton père, il te chassera certainement d'ici. Ou tu devras te marier et partir. Je ne veux plus jamais te revoir. Et tu n'as plus intérêt à revenir.
Non, maman, s'il te plaît. Et si tu ne joues pas la comédie avec ce jeune garçon, dis-lui de venir pour que nous parlions. Tu ne resteras pas une minute de plus ici. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'êtes toujours pas prêtes toutes les deux? Ne le faisons pas attendre, il a dit que c'était important. Nous serons prêtes dans quelques minutes, ne t'en fais pas. Oui. Est-ce que tu es toujours en colère? Tu aurais simplement dû me le dire. J'avais peur. Ça doit sûrement être. Ils ne sont pas arrivés? Non, non, pas encore. Salut Tarek. Banou n'est pas avec toi? Elle arrivera avec mes parents. Moi, j'ai pris de l'avance. Je dois parler avec Kemal. Est-ce que tu as une minute? Bien sûr. Viens. Alors? Qu'est-ce que ça donne? Cette fois, c'est presque prêt. Quelques minutes et on mange. J'aurais dû t'aider ne serait-ce que pour la salade. Si tu l'avais fait, ça aurait interféré avec ma préparation. C'est moi qui suis en charge. Je ne suis pas habitué. Tu t'y habitueras. Je ne suis pas pressé, je peux attendre. Ah, et au fait, où est-ce que sont les assiettes pour l'entrée? Où sont les assiettes? Juste là. Mais je te rappelle quand même que je n'ai pas préparé d'entrée. Tiens, je crois que la livraison express vient justement d'arriver. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Pour monsieur Kandarli. C'est gentil. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci, toi aussi. Des entrées grecques. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. J'adore, mais je ne t'en ai pas demandé. Je ne me souviens pas t'avoir dit que j'aimais énormément ça. Je commence à entendre des choses que tu ne prononces pas avec ta voix, Cléopâtre. Je crois que tout est prêt. L'homme en qui tu as confiance, Zéhir. Regarde avec qui il traîne. Cette femme travaille pour l'entreprise Koskoglou. Je l'ai vue quand j'y suis allé une fois. Elle est son avocate. Comment sais-tu qu'il ne lui a pas donné l'information? C'est avec ça que tu veux te faire pardonner? Il m'a accusé, je te rappelle. Toute cette histoire du terrain, je suis pas impliqué. Zéhir est ton bras droit. Et il te manipule, tu ne t'en rends même pas compte. Mais une seconde. Pourquoi est-ce que toi, tu es encore en rapport avec Émir? Je dois toujours lui payer une partie de la dette de mon agence. Bon, dis-moi. On nous surveille. Ne t'en fais pas. Tu es simplement venu payer tes dettes. Laisse Zéhir aller en parler à Kemal et t'accuser sans raison. Continue de mentir à Kemal. Regarde. Là. Ce jour-là, je suis allé chercher de l'argent, en personne à la banque. Et ensuite, je suis allé voir Émir pour le lui remettre. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu me l'as demandé? Tu m'as donné du boulot dans ta boîte et tu ne me fais toujours pas confiance. Je ne te trahirai pas.
Surtout pas pour Émir. J'espère qu'un jour, je pourrai te payer tout ce que je te dois. Ça ne changera pas grand-chose. La confiance ne se base pas là-dessus. Tu as toujours donné la priorité aux sentiments que tu avais pour ton frère. Et tu l'as refusé à celui qui en valait vraiment la peine. On n'a rien à se dire. Tu as creusé toi-même ta tombe, Tariq. Tariq. Entre. Je vais te donner une chance supplémentaire. Par contre, je veux quelque chose en échange. Dis-moi. Je ferai ce que tu voudras. Tu vas me livrer ton frère Kemal. C'est un travail sur le long terme. T'es sérieux? Tu es endetté jusqu'au cou. Utilise-le pour que Kemal ressente de la peine pour toi. Agis ensuite comme un frère plein de repenti et gagne progressivement sa confiance. Sur le court terme, le principal objectif, c'est de reprendre progressivement la place de grand frère auprès de Kemal. Tu penses pouvoir le faire? Oui, mais... Tu sais, Émir, ce que tu me demandes de faire est très dangereux pour moi. Est-ce que tu peux le faire? Ou tu ne peux pas le faire? Je n'oublierai pas que tu m'as tendu la main quand personne ne voulait le faire. Alors, au vu de ce qui s'est passé, je ferai ce que tu me demandes, Émir. J'ai bien retenu toutes les leçons, Kemal. Je ne te causerai plus de tort. Je ne le ferai plus. Mais Zéhir, la personne en qui tu as le plus confiance, te ment. Tu sais où il est. Appelle-le si tu veux. Ce n'est pas moi le type qui te ment, tu en as la preuve. Viens, ma petite princesse, viens vite avec moi. Si tu permets, Émir, il faut que je la change. Il n'y a pas mieux que toi pour rompre la joie de l'instant présent et pour me faire passer pour une sous-mère de Nian. En psychologie, c'est ce qu'on appelle une projection, mon cher Émir. Tu devrais avoir plus confiance en l'être humain. Peut-être que c'est la solution à mes problèmes.